On se connecte au marché. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu au-dessus de moi, là, au-dessus, là, ici. C'est la Moon, eh oui, to the Moon. Là, actuellement, on n'y va pas. Ça chute assez fortement au CAC 40, plus de 1% de baisse. Hier, la hausse, je ne crois pas qu'elle était de 20%. En tout cas, là, ça chute beaucoup. Le luxe, eh oui, le vilain petit canard du luxe qui, de nouveau, refait des siennes. Pourtant, hier, ça montait fort grâce à la Chine. Et là, de nouveau, les valeurs chinoises aussi rebaissent. Je crois qu'il y a encore des mauvaises news au niveau de la Chine. Je vous mets la capture d'écran là. Le truc est là, c'est que là, aujourd'hui, je suis automatiquement rouge. Fort heureusement, j'ai pas mal de dossiers quand même qui sont verts, qui sont défensifs. Téléperformance, Elior, je crois aussi qui était vert tout à l'heure, peut-être que ça a changé. Par contre, il y a des dossiers qui s'effondrent toujours. Je pense à Air Liquide. C'est vrai qu'en plus, j'ai ouvert mon compte titre là, je voulais en prendre à 159 €, mais là, je suis parti en balade. Et c'est vrai que le site internet, c'est un peu prise de tête. Il faut que tu aies ta carte bancaire sur toi et tout. Bref, c'est chiant. Donc, du coup, j'en ai pas pris. Et c'est vrai que là, pour l'instant, c'est vrai que j'en aurais bien repris à 159 et je vais pas la prendre sur le PEA. C'est clair et net. Bon. On va pas parler de ça. On va parler sinon des dossiers qui s'effondrent aujourd'hui, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui s'effondrent bien. Déjà Atos, c'était la livraison des actions aujourd'hui. Les mecs ils sont contents, ils ont eu des actions achetées à 0,037 et là le cours de bourse, je crois qu'on est à 0,025, un truc comme ça. Ils doivent être dégoûtés les gens. Sinon autre gadin, Casino Guichard, Odo BASF qui n'est pas à l'achat dessus, qui vise les 50 centimes. Et ouais, la pire baisse c'est bien sûr EuroAPI. Alors c'est vrai que ce matin, quand j'ai vu les dirigeants démissionner, je me suis dit, ça peut être une bonne nouvelle, vu que les dirigeants, c'est un peu à cause d'eux qu'on en est là. Ben non, pas du tout. C'est une très mauvaise nouvelle, visiblement. Moins 25%, ça repère tout ce que ça avait gagné. C'est vrai que c'était bien remonté au EuroAPI. La VAD était un petit peu descendue. Heureusement que j'en ai pas pris, entre parenthèses. J'avais hésité à un moment donné. Heureusement que j'en ai pas pris. Et du coup, ça redescend à 3 € des poussières. Alors c'est vrai que j'aurais de la liquidité. J'en aurais peut-être pris. Mais c'est vrai que là, vu que j'ai pris des doubles là, du style Blockchain Group et compagnie, j'ai plus rien. Donc je vais rester comme ça pour l'instant. Donc bref, c'est pas dingo. Tiens, j'en profite aussi là pour mes achats américains. Hier, j'ai pris Apploving sur le marché américain. Du coup, j'ai revendu Fluor. J'avais tenté pour jouer le nucléaire. Bon, en fait, le truc, il faudrait que je revende une autre action pour peut-être vendre MP Material. Où j'ai une belle plus. Ouais, non, je suis à l'équilibre sur MP Material. Apploving, en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça chutait sans raison. Alors, c'est une société qui fait des. En fait, c'est un peu du trading qu'on appelle ça. On va dire trading de pub. Vous savez, sur les applications de jeux vidéo, sur les téléphones. Vous savez, quand vous jouez, à chaque fois, vous avez des pubs qui se mettent. Voilà, eux, c'est ça. Ils mettent en relation des concepteurs de pubs avec des mecs qui font des jeux vidéo pour mettre les pubs quand vous jouez aux jeux vidéo, quoi. Voilà, sur le téléphone, vous en avez sans arrêt. Vous connaissez. Donc bon, c'est une société effectivement qui est passée de 10 $. Actuellement, on est à 350. Alors, on est peut-être allé plus haut. C'est possible, mais en fait, on a chuté de 20% quasiment parce qu'elle n'était pas intégrée au S&P 500. Je me suis dit, si c'est que ça, c'est pas grave, j'ai envie de te dire. Voilà, bon, après, c'est vrai que les PER sont peut-être un peu élevés, mais bon, je tente quand même. J'ai un dossier intéressant qui pourrait peut-être coter dans les prochains mois. On se rappelle qu'il y avait eu le même truc sur Tesla où à une époque, elle devait rentrer au S&P, elle n'y était pas allée, et finalement, après, elle y est allée quelques mois après. Donc bon, je suis rentré là-dessus, j'ai mis 250 €, et puis on verra où ça mène. Pour l'instant, sur mon compte, c'est Tesla, ma plus grosse ligne, avec 600 € quasiment dessus. Voilà, en tout cas, pour l'instant, j'ai une plus-value de 22% à peu près sur le compte titre là. Sur le PEA, je suis revenu à 21K, mais bon, ça pourrait rechuter. J'ai peur de la nomination d'un Premier ministre de gauche qui pourrait faire un peu plier le marché. Et puis, on fera voir aussi la BCE qui sera jeudi. Sur ce mois, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.